Ah, notre guide suprême, il est en Turquie. Ça lui arrive d'être en France. C'est vrai. Et tiens mon doigt. Ouais, mais Erdogan, il l'a pas comprise. Là, aujourd'hui, mon sujet, c'est d'expliquer que structurellement, la franc-maçonnerie, qui a l'oreille du pouvoir, pousse un projet d'euthanasie sans limite, qui va aller vers l'ouverture de l'euthanasie pour les mineurs, avec un encadrement qui ressemble à celui du changement de sexe. C'est qu'au début, on a des lois qui présentent supposément des garde-fous et qu'en fait, on se retrouve avec des changements de sexe à 14, 15, 16 ans, des traitements hormonaux qui sont terribles pour la santé des jeunes, Et 11 ans aux États-Unis. des vagues de suicides monstrueuses comme on a pu observer en Grande-Bretagne ou encore en Suède. Absolument. Aussi, ce projet d'euthanasie sans limite a une visée économique. On a déjà une étude de l'Institut Fondapol qui parle d'1,4 milliard d'économies par an grâce à l'euthanasie sans limite. Et on a aujourd'hui la capacité à faire quelque chose, on a la capacité à agir et à surtout faire en sorte que ce projet ne passe pas. Et je dis bien le projet sur l'euthanasie sans limite, parce qu'il y a le premier volet du projet de loi qui concerne les soins palliatifs, où on est sur un autre sujet, évidemment. Pour le coup, il faut le mettre au crédit de François Bayrou, qui est celui qui a divisé les deux choses. Donc, pour une fois qu'il y avait quelque chose de bien et qui s'en rappelle, c'est bien. Wow, ça fait presque bizarre, du coup, Bayrou qui fait un truc bien. J'avoue, ouais, c'est où. Moi, je savais que ça finirait par arriver. Non, ça n'est pas. Quand il y a autant de témoignages, parce que rappelez-vous, au moment du complément d'enquête, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dévoilées sur la jeune Chikirou, gracieuse, et sur les SMS qu'elle envoie. Si vous voulez, je fais confiance à mes confrères de Libération. Si vous voulez, quand ils ont publié 2 pages avec les SMS que Chikirou, parce qu'en plus il y a des histoires de femmes autour de tout ça, envoyait, si vous voulez, le niveau de violence. Je comprends rien de ce qu'elle dit, elle. Nous avons affaire à moi, ça va, j'ai l'habitude des mecs bourrés. Le centralisme démocratique, un véritable problème parce qu'il a des électeurs. Je vous le redis, si des juifs partent aujourd'hui, ça n'est certainement pas à cause de quoi que ce soit de que vous appellerez l'extrême droite, parce que c'est une légitimation morale pour l'autre camp. C'est à cause de cet islamo-gauche qui pactise, d'accord, qui est en train d'emmener la France dans le mur. Et si je me tire de ce pays un jour, ce sera à cause d'eux. Je vous le dis. Ouais. Vous envisagez de quitter le pays? Oui, je ne finirai pas ma vie si M. Mélenchon serait élu, je ne finirai certainement pas ma vie. On va peut-être aller voter finalement. Elle porterait pas. Avec un général que vous soyez capable de nier en sortant je ne sais trop quel monsieur machin, monsieur Duchemol. Si vous voulez, que ce qui est en train de se passer, d'accord, que les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de monsieur Mélenchon, excusez-moi, qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée, si vous voulez, si vous voulez pas le voir, c'est que vraiment, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup vous avez décidé... Elle, il l'invite tout le temps partout. Hein. Alors qu'elle est folle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me consterne. Oui. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis islamistes. Est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Non. Ah oui, elle a raison, si on peut plus inventer des trucs et dire n'importe quelle connerie. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de débat. Regarde là. Regarde là, tu me vires ce con. Ça se trouve, hein. Vous faites d'ailleurs la même chose avec l'islamophobie. Ça se trouve. Allez, on y revient dans un instant. Sur Sud Radio, les débats sont animés. Elisabeth Lévy, Thomas Pesquet. La vérité en face, oui, bien sûr. La vérité en face. Chacun parfois aussi a sa part de vérité. Jusqu'à 10h sur Sud Radio. Restez bien à l'écoute. Il s'agit, je cite, d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger. On est en train de parler d'un droit nouveau de l'aide à mourir et on a des gens qui font les clowns en face à nous expliquer
que les proches de quelqu'un qui va mourir viennent comme spectateurs pour échapper à l'accusation. C'est inadmissible de lire ça. C'est inadmissible de lire ça. Ils savent même pas ce qu'ils font. Alors c'est encore plus honteux de l'avoir écrit, mais... Il y en a un qui dort, une qui est sur Candy Crush. Vous vous rendez compte que vous écrivez absolument n'importe quoi parce que c'est pas la dernière fois que ça va se poser. Et dans les autres pays aussi, c'est le bazar comme ça. Tu veux voir comment c'est en Italie? Regarde comment c'était hier. Stanno raggiungendo un deputato che non so se la regia lo può inquadrare, un deputato che ha un telo come da fantasma, non riusciamo a vedere qui di chi si tratta, comunque adesso viene portato fuori dall'aula, come sappiamo in aula non si possono usare... C'est mieux? Pire? Différent. Donc l'eau qui continue de monter ici, et regardez par exemple juste à côté sur plusieurs centaines de mètres. En fait, l'île... Brandon, il va toujours trop loin. Brandon, on t'avait dit de rester à Paris. Qu'est-ce que tu branles, putain? Oui, bonjour Solène. Effectivement, situation assez catastrophique ici dans cette commune de 4500 habitants. Nous sommes censés nous trouver dans un parc qui ne ressemble plus à grand-chose. Depuis hier après-midi, vous voyez notre... Pour moi, le concept de pharmacratie nous aide à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui parce que l'euthanasie permet de trouver une réponse à l'effondrement du système de santé. C'est-à-dire que si vous supprimez les malades, il n'y a plus de besoins, d'une certaine manière, des besoins auxquels le système de santé ne peut pas répondre. Et surtout, n'oublions pas que le marché de la mort va être un marché. Aujourd'hui, en Suisse, l'euthanasie coûte entre 7 000 et 15 000 euros environ. Donc, dites-vous qu'il y a des gens qui se frottent les mains de ça. C'est un business. Comme n'importe quel business, d'ailleurs, dans la santé, le fameux Big Pharma. Faut quand même être un psychopathe pour se dire ça. Ah ben, c'est parce que toi, si t'étais riche, tu partagerais pour qu'il y ait moins de pauvres. Bah eux, ils trouvent qu'il y a juste trop de pauvres. On arrive à 8h? Yes. But Paris time or Kiev time? Kiev time. 7:00 Paris time. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur le Président. Bonne nuit, Monsieur le Président. Lui, il a un boulot bizarre. Ah merde, je vais en faire des cauchemars de ce bonne nuit là maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur le Président. Je prends comme exemple une tribune qui a été publiée par Sarah Piazza, qui est psychologue hospitalière. C'est dans Le Monde le 13 mai. Et de manière très simple et factuelle, elle explique, je lis, je me suis permis de le noter justement pour vraiment passer l'idée et lui rendre hommage là-dessus. Elle dit, il faut aujourd'hui par exemple 6 mois d'attente en région parisienne pour une consultation dans un centre antidouleur. Comment soutenir que l'accès à la mort devienne plus rapide que la possibilité d'être soigné? C'est pour ça que ces 1,4 milliard, à mon avis, sont peut-être même une fourchette basse et que, quand bien même, la volonté, à mon avis, de ceux qui poussent ce projet de loi il y a une finalité économique. C'est pas doctrinal, c'est pas la liberté, c'est en fait, voilà. Ouais.